Chers amis, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce en cette soirée. Nous allons faire une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci: ils abordèrent, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand nombre de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme qui était sorti des démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Nous voyons dans cet homme une image de ce qui se passe dans le cœur de l'homme, une grande détresse, de la souffrance, des combats, des luttes. Il nous est dit que cet homme on le liait de chaînes. Et plusieurs fois, on avait voulu changer peut-être son attitude, et nous avons besoin peut-être de regarder dans cette histoire pour voir ce qui peut se passer dans le cœur de l'homme, ou dans votre cœur, ou dans le cœur de quelqu'un qui vous est proche, et de prier que Jésus intervienne dans sa grâce. Cet homme avait besoin d'un secours, d'une délivrance, d'un bienfait de Dieu. Et nous pouvons regarder que dans le cœur de l'homme, dans bien des domaines, il faudrait que les choses aillent autrement dans notre vie. Dans ce monde, il est vrai. Dans notre pays peut-être. Mais on réfléchit quelquefois, même dans notre vie, on réfléchit quelquefois à des solutions dont on s'aperçoit bien vite que ce n'est pas la bonne solution, et que ce que nous avons préparé est insuffisant pour apporter une délivrance, un secours, pour qu'il y ait des bienfaits dans le cœur de l'homme. Il nous est dit que cet homme, on avait essayé par des moyens de transformer sa vie, de changer sa vie, en lui mettant des chaînes. Et quelquefois, pour notre vie, pour trouver quelque chose de meilleur, on met certaines chaînes, on met des interdictions, on met peut-être des traitements en place, on met des cures de désintoxication pour l'alcoolique. On va faire soigner quelqu'un sur le plan médical pour guérir son âme, mais on voit que c'est insuffisant. Ce n'est pas qu'il faut renoncer à tout, mais c'est insuffisant. Et cet homme, on essayait de trouver une solution pour lui, pour lui-même, pour sa famille, pour les siens, et ce que l'on faisait était insuffisant. Et on voit que dans notre vie et dans ce monde, dans notre vie, il y a des choses qui devraient changer, et de voir ce qui devrait changer entre nous, en nous. Et cet homme avait besoin qu'il y ait un changement, une transformation, et bien qu'il puisse avoir une certaine volonté de le faire, mais il était esclave de ses passions, de ses vices, d'un péché, de quelque chose qui était dans son cœur. Et ce qui est important, c'est de regarder un instant en nous-mêmes. Et il est évident qu'on ne peut pas dire que je ne peux pas dire quel point de faiblesse peut être dans votre cœur, mais Dieu le sait et vous le savez.
Mais vous savez très bien que certaines choses dans votre vie, peut-être dans votre cœur, dans votre être, quelque chose devrait être différent. Et vous avez besoin certainement de changer, de trouver un secours. Mais vous voudriez que les choses soient différentes, mais vous n'y parvenez pas. Alors il y a, c'est vrai, les bonnes résolutions que nous pouvons prendre. Et nous pouvons prendre beaucoup de bonnes résolutions. Aussi, de temps en temps, il y a ces bonnes résolutions que l'on prend qui dit je vais changer. Je ne ferai plus certaines choses. Dans tel domaine, je suis absolument changé et j'ai besoin qu'il y ait une transformation qui se fasse. Et on prend des résolutions et sincèrement, en regardant au fond de notre cœur, croyez-vous qu'un homme puisse changer par lui-même, par ses résolutions, par sa propre volonté? Croyez-vous qu'un homme qui est pris au fond de son cœur avec certains défauts, certaines habitudes, de mauvaises habitudes, puisse changer parce qu'il l'a résolu? Non. Au fond, nous sommes incapables de changer par nous-mêmes. D'ailleurs, le Seigneur le dit lui-même dans sa parole, Dieu le dit avec un réalisme brutal peut-être, mais qui est là, et c'est une vérité. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 13, verset 23, le Seigneur nous dit ceci: un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Dieu nous dit, voilà, il y a le mal qui est en vous, et à cause de cela, vous ne pouvez pas vous appliquer à faire constamment le bien. Bien sûr, de temps en temps, on peut essayer de dire, je vais m'améliorer, je vais essayer. Mais cette leçon que nous donne le Seigneur, il dit, mais vous êtes tellement habitués à certaines choses, et cet homme était habitué à certaines choses, lui c'était le nudisme, il vivait dans sa détresse et dans sa souffrance dans les sépulcres, il était lié de chaînes, lié de passions, certainement de vices qui étaient dans son cœur, et ne pouvait pas s'en sortir. Et il est vrai que nous pouvons dire, et il avait certainement un profond désir qu'il y ait un changement, parce que cet homme était malheureux au fond de lui-même, probablement, et il désirait ce changement. Mais lorsque l'on regarde un peu au fond de nous-mêmes, on voit que le Seigneur nous dit, vous ne pouvez pas changer. Le monde abonde, c'est vrai, en leçons de morale, en bonnes résolutions. Mais aucun être humain ne peut changer par lui-même. Aucun. Et c'est une parole dure. Et peut-être est-ce votre cas ce soir, de pouvoir dire, vous savez pertinemment qu'il y a des choses que vous ne pouvez franchir, qu'il y a des situations que vous ne pouvez changer. Et vous vous demandez, mais que faire? Comment faire? Je suis incapable de changer. Est-ce que je pourrais sortir de cette situation, de cette détresse, de cette souffrance? Et c'est juste. Le Seigneur nous dit que l'impudique ne peut se donner un cœur pur. Le menteur ne peut dire la vérité. Il est habitué à mentir, c'est sa façon d'être. Le voleur ne peut pas être honnête. Dès qu'il verra, dès qu'il aura une occasion, il volera. Moi, personnellement, je ne vous connais pas pour savoir quel est le point faible qu'il y a dans votre cœur, dans votre vie. Mais Dieu le sait et il peut vous montrer le chemin de la délivrance. Le Seigneur nous présente là une vérité qui est bouleversante. Et il nous adresse un message, et quelque chose de très fort. Le Dieu vivant, Dieu notre Père, le Dieu vivant est vrai, le Créateur du ciel et de la terre, a envoyé quelqu'un dans le monde qui peut vous transformer, qui peut changer toute votre vie. Il peut changer toute votre vie. Et cette personne n'est autre que Jésus, le Fils unique de Dieu, qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Tout peut changer. Tout peut changer. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous donner une espérance, pour nous donner une chance de changer. Jésus a fait cette déclaration époustouflante, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est merveilleux quand même. Et s'il le fait dans le monde, le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est là cette grâce. Jésus seul peut changer le cœur humain. Jésus seul peut changer vos mauvaises habitudes. Le Seigneur seul peut changer votre vie entière.
Et quel que soit le lien, quelles que soient vos mauvaises habitudes, quelle que soit la chose qui vous tient dans votre vie, dont vous ne pouvez transformer, que vous ne pouvez arrêter de faire, que vous ne pouvez changer dans votre cœur, Dieu est tout-puissant et Jésus est tout-puissant pour le faire. J'ai connu des alcooliques être délivrés de l'alcool, des hommes violents qui sont devenus doux, des impudiques qui ont pu trouver la pureté, parce que Jésus est celui qui transforme les vies. Il est un Dieu merveilleux. Et je voudrais vous dire que le Seigneur est là. Et c'est quelque chose de bon. Le Seigneur est là pour qu'il y ait quelque chose de merveilleux, quelque chose de nouveau qui se passe dans votre cœur. Et ce n'est pas un conte de fées que je voudrais vous dire. Ce n'est pas de vous faire miroiter une fausse espérance. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit, dans l'évangile de Matthieu, pardon, il nous est dit au chapitre 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Vous n'avez pas réussi. Rien n'a réussi. Les traitements médicaux n'ont pas réussi. Et le Seigneur nous dit, mais c'est tout à fait normal que certaines choses ne peuvent changer dans notre cœur. Parce qu'aux hommes, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Et c'est là où le Seigneur veut nous entraîner, veut nous conduire, c'est de nous placer sous le regard du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus s'est approché de ce pauvre homme, sa vie a été transformée. Vous avez besoin, comme cet homme a eu besoin, vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Ce qu'il vous faut, c'est de vous tourner vers le Seigneur. C'est de vous tourner vers notre Dieu. Il nous est dit que cet homme était possédé de plusieurs esprits impurs. Peut-être, on ne sait pas la raison pour laquelle il y avait ces esprits qui étaient en lui, mais il y a malheureusement des personnes qui se tournent vers l'occultisme, pensant trouver une délivrance, mais le mal va en empirant. Pensant trouver un soulagement, un secours, et le mal va en empirant. Et c'est peut-être quelque chose qui tient dans le cœur de l'homme, de se tourner vers ce qu'il ne faut pas. Et le Seigneur dit, ce qu'il vous faut, ce n'est pas l'occultisme qui va vous lier. Il nous a dit que cet homme était lié, et l'occultisme vous lie et ne vous apporte pas de solution, vous rend malheureux, et vous ne pouvez trouver de secours. J'ai connu un pauvre homme qui, étant venu dans l'église, un jour me disait « Je suis guérisseur ». Et cet homme était tourmenté, son âme était perturbée, tourmentée. Et il venait pour avoir du secours. Lui qui espérait en apporter aux autres, il était lié dans une grande détresse. Il était venu dans l'église pour trouver du secours, parce que seul Jésus était capable de transformer sa vie, de lui donner la vraie vie, la vraie paix, le vrai bonheur, par une délivrance que Dieu seul peut donner. Vous avez besoin de Jésus. Et ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas toutes ces pratiques qui peuvent vous secourir, mais c'est le Seigneur lui-même. Vous n'avez pas besoin d'une appartenance à quelque mouvement, quel qu'il soit, mais vous avez besoin du Sauveur vivant et vrai. Vous avez besoin de Jésus, qui est le seul qui puisse vous secourir. Jésus est là. Le Seigneur s'est approché de cet homme, et je crois que Dieu s'approche de celui qui a besoin de lui. Vous pouvez faire appel au Seigneur. Aujourd'hui même, vous pouvez lui avouer toute votre misère, toute la misère de votre cœur. Vous pouvez répandre votre âme devant lui. Et c'est ce Dieu merveilleux qui vous accueille. Il attend de vous que vous puissiez vous placer à ses pieds, lui dire toute votre souffrance, toute la détresse, toute la douleur qu'il y a dans votre cœur. Vous pouvez tout dire au Seigneur. Et c'est à cela que le Seigneur vous appelle, de pouvoir lui apporter tout le fardeau qu'il y a sur votre cœur, quelle que soit votre misère, votre souffrance, votre détresse, de pouvoir tout dire à ce Sauveur merveilleux qui ne vous jugera pas, mais qui s'approche pour vous secourir dans toute votre détresse. Voilà l'extraordinaire message de l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle que le Seigneur veut vous apporter aujourd'hui. Jésus est la réponse à tous vos besoins. Le Seigneur peut tout changer dans votre cœur.
Il peut transformer tout votre être. Il peut même transformer ce qui ne va pas dans votre vie personnelle, dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre entourage. Dieu est tout puissant pour le faire. Le Seigneur veut vous changer, veut vous transformer, veut vous apporter quelque chose de nouveau. Seulement, le voulez-vous? Le voulez-vous? Chaque jour, peut-être, vous direz, décris les mêmes cercles de ma vie avec mes faiblesses, mes espoirs et mes désespoirs. Je suis là, il y a les mêmes cercles. Je voudrais m'en sortir, les choses vont un peu mieux et ça revient. Les mêmes péchés, les mêmes détresses, les mêmes impiétés, le même désespoir au fond du cœur s'approchent et tourneront dans ma vie. Et quelle est la cause de la souffrance de votre cœur? Dieu la connaît. Il y a tout près de vous Jésus, le Fils de Dieu. Il est là pour vous bénir. Le Seigneur se tient près de vous. L'Écriture nous dit que le Seigneur se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est là à vos côtés, près de vous. Jésus est mort pour vous sur la croix du Calvaire. Et le Seigneur vous invite à vous approcher de lui, à compter sur sa grâce et à saisir par la foi le secours qu'il veut vous donner. Dieu, dans sa bonté pour vous, a permis de laisser Jésus, son Fils bien-aimé, mourir d'une mort cruelle. Il a permis qu'il meure d'une mort cruelle. Et pour cela, il y avait une raison à cela. Même si pour le moment, cette raison vous échappe, Dieu a permis que Jésus passe par la mort sur la croix du Calvaire. Il est bien de contempler en esprit, alors que Jésus est en agonie sur la croix, ce qui se passe, d'avoir un regard sur la personne du Seigneur et de pouvoir dire, bien, lorsque je contemple, lorsque je vois Jésus qui a été crucifié sur cette croix, qui meurt, il y a certainement une raison. Et vous ne pouvez passer à côté de cela sans essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Depuis le 3e jour, et puis lorsque Jésus meurt, le 3e jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Jésus meurt, mais Jésus est vivant. Dieu l'a ressuscité des morts. Jésus est sorti vivant du tombeau. Et de Jésus émane un courant libérateur. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui a vaincu le péché. Et le Fils de Dieu est celui qui est le seul puissant pour vous libérer. Et si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus est celui qui seul peut satisfaire votre cœur. Jésus est la réponse à tous vos besoins. Et aujourd'hui, pour vous, tout peut changer. Et c'est pour cela qu'il est bon de saisir la main du Dieu vivant et vrai. Vous ne saisissez pas la main d'un homme, vous saisissez la main du Fils de Dieu. Vous ne saisissez pas la main de quelqu'un qui est mort sur la croix et qui est demeuré mort pour l'éternité, mais vous saisissez la main du Sauveur qui a porté sur la croix du Calvaire vos péchés, qui a subi le châtiment à votre place pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et vous saisissez la main du Sauveur qui est mort, mais qui est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et saisissez la main du Dieu vivant et vrai. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus vous tend la main et il vous dit encore ce soir, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous avez soif de vivre quelque chose d'autre. Vous avez soif de votre conscience chargée de trouver quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être cette nostalgie de Dieu, votre peur de la mort. Alors le Seigneur vous invite à venir auprès de lui. Jésus vous tend la main et vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Vous vous rendez compte que les choses en sont au même point depuis si longtemps. Mais à présent, la question est vitale. Qu'allez-vous faire de Jésus? Qu'allez-vous faire de la personne de Jésus? Vous vous êtes rendu compte que par vous-même, vous ne pouvez rien changer en vous.
Mais le Seigneur nous dit, et c'est Jésus qui vous adresse cette parole, crois, tout simplement de croire en lui. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et la parole du Seigneur nous rappelle également que celui qui croit sera sauvé, lui et toute sa famille. Il y a plus de 2000 ans, une croix a été dressée sur le mont du Calvaire. Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié sur la croix. Jésus a donné sa vie pour sauver un pécheur, pour vous sauver. Et autour de la croix, où Jésus, notre Sauveur, donne sa vie, il y a tous les hommes qui sont présents. Il y a tous ceux qui refusent, qui se moquent, et on voit cela dans notre monde, qui passent auprès du Sauveur et qui ne se soucient pas de ce qui se passe sur la croix. Il y a tous ceux qui vivent leur vie sans se soucier de Dieu. Peut-être c'est ce qui s'est passé pour vous jusqu'à présent. Mais par-dessus tout ce monde, il y a la croix où Jésus donne sa vie pour le salut des âmes, pour votre salut, pour ton salut, personnellement. Et vous pouvez dire, Jésus donne sa vie. Seigneur, tu donnes ta vie pour moi. Mais le Seigneur vous attend à un endroit précis, au pied de la croix. Il vous adresse un appel de venir auprès de lui. Et vous pouvez vous mettre maintenant en son esprit, dans la prière, vous mettre au pied du Seigneur. Et vous pourrez dire aujourd'hui, Seigneur, je répands mon âme devant toi, de lui dire toute votre souffrance, votre misère, de tendre votre main vers ce Dieu vivant et vrai et de saisir le secours, la délivrance que Jésus va vous donner. Et vous pourrez dire et chanter avec joie, quel sauveur merveilleux je possède. Il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de mon âme. Jésus a posé sa main sur ma misère et le Seigneur a transformé ma vie. Jésus a changé mon cœur. Jésus m'a libéré. Le Seigneur a guéri mon âme qui était en souffrance et Christ a transformé mon cœur. Ce que je ne pouvais pas faire hier, Jésus l'a fait aujourd'hui et Dieu peut le faire aujourd'hui. Voulez-vous qu'on demande au Seigneur sa grâce pour vous? Parce que Dieu est là et qu'il veut vous bénir. Amen. On va demander au Seigneur son secours. Merci de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde, du salut que tu nous donnes en Jésus notre Sauveur. Et Seigneur, je te prie pour nos amis, pour l'un de ceux qui nous écoutent ce soir, qui a besoin de ta grâce. Seigneur, que ce cœur puisse être touché par ton esprit, que cette âme se tourne vers toi, qu'elle tende les mains vers le Dieu vivant et vrai, en implorant ton secours, en implorant le secours que tu veux lui donner. Seigneur, que cette âme puisse se répandre en larmes devant toi, te dire toute sa souffrance, sa misère, et viens maintenant, Seigneur, poser ta main sur lui pour le secourir, le bénir. Je te le demande au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.